Bonjour, cette vidéo va vous présenter comment faire une mise de côté simple, comment la modifier et comment la supprimer. Dans le module mise de côté, donc pour des exemplaires qui sont catégorisés, donc là quand vous arrivez dans le module mise de côté, trois sections importantes, le calendrier où va s'afficher les mises de côté, le pavé de recherche où on peut chercher l'utilisateur. La recherche qui va être optimale, c'est la recherche par numéro de carte. La recherche par nom et prénom ne nous donnera pas de bons résultats. Donc je vous conseille vraiment de chercher par nom, par numéro de carte. L'usager s'inscrit ici et le lien est cliquable pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Consulter les mises de côté de l'usager. On le verra plus tard. Ici, un plugin de recherche de date. Donc là, par défaut, ça met la date du jour, mais si vous voulez aller voir plus loin, vous avez à sélectionner dans le calendrier une date. Et ici, les exemplaires qui sont affichés. Donc, par défaut, tous les exemplaires de toutes vos catégories vont s'afficher. Et vous pouvez sélectionner une catégorie, par exemple, pour mettre de côté certains exemplaires. La fonctionnalité ici, afficher les prêts, est par défaut décochée. Quand vous cochez ici, les documents qui sont en prêt actuellement, je vais aller sur la date du jour pour vous montrer. Donc par exemple ici, cet exemplaire-là est prêté pour toute la journée, donc il apparaît ici. L'affichage peut être alourdi si vous affichez tous les prêts. C'est pour ça que par défaut, ils ne sont pas affichés. Mais si vous voulez voir les documents qui sont en prêt actuellement, vous pouvez les faire afficher. Ça ne va pas empêcher, si vous décochez, d'avoir la fonctionnalité de savoir quels exemplaires sont mis de côté pour vous aider à faire des mises de côté. On le verra tantôt. Donc là, je cherche à faire une mise de côté simple, la modifier et ou la supprimer. Donc dans mon calendrier, ici, je vois que c'est disponible pour cette plage horaire et il n'y a aucune mise de côté en attente, que ce soit dans n'importe quelle catégorie. Je vais sélectionner donc un exemplaire ici et faire un glisser-déposer sur l'heure à laquelle cela m'intéresse. Vous voyez, il y a un pavé en arrière qui s'affiche. En cliquant dessus, il va apparaître vers le devant. C'est là que vous allez pouvoir faire votre mise de côté. Vous pouvez déplacer ce pavé si vous pour un meilleur affichage. Donc par défaut, le numéro de carte de l'usager va se copier dans le champ ici, le code barre de l'exemplaire qui a été choisi et une demi-heure de temps va être mis par défaut aussi dans la mise de côté. Pour l'instant, elle n'est pas enregistrée. Tant qu'elle est en bleu, en fait, un peu foncé, la mise de côté n'est pas enregistrée. Mais vous pouvez la modifier. Alors, soit en modifiant ici l'heure, soit en allant directement dans le calendrier, ce qui est le plus pratique. Donc, en agrandissant, par exemple, votre plage horaire ici, donc de 11h à 12h30, ça se met à jour directement dans le pavé ici. Puis, j'enregistre. Pour la modifier maintenant. Finalement, c'est beaucoup plus tard que la mise de côté devrait avoir lieu. Sans cliquer ici pour la modifier dans le pavé, je peux la déplacer en fait en laissant ma souris, le clic droit enfoncé de ma souris. Là, je la déplace pour changer d'heure. Si je clique une fois dans la case, le pavé s'ouvre. Là, je pourrais aussi modifier et jouer avec les curseurs, mais c'est vraiment plus facile de le faire à partir du calendrier, donc en déplaçant le curseur ici. Là, j'ai juste la déplacer d'horaire, mais si vous voulez la changer de jour, bon, vous avez la possibilité de le faire ici, toujours avec le plugin calendrier, donc le mettre par exemple au samedi 22, le samedi 22, donc de 14h30, de 14h à 15h30, enregistrer, et donc là, je vais aller voir au 22, ma mise de côté va apparaître. Donc elle a bien été changée. Mais vous pouvez aussi utiliser le glisser-déposer pour ce genre de modification. Donc, je vais mettre un affichage moi pour déplacer cette mise de côté là. Donc c'était au 22 août. Je peux la changer de jour en cliquant et en restant le doigt enfoncé sur la mise de côté et la déplacer sur une autre journée. Et on peut voir en cliquant une fois dessus que ça a bien été pris en compte. Là, ma mise de côté n'existe plus pour le 22, mais elle a été déplacée pour le 27 et c'est enregistré. Je vais vous montrer maintenant comment modifier les mises de côté à partir du dossier de l'usager. Donc là, ici, si vous cliquez directement, ça ne va pas s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc soit vous faites un clic droit pour faire
ouvrir le lien dans un nouvel onglet si vous ne voulez pas perdre le calendrier. Sinon aussi, si vous avez une molette sur votre souris, avec Firefox ça fonctionne. Vous cliquez sur la molette de votre souris et ça ouvre dans un nouvel onglet. Donc là, j'arrive dans mon dossier. Et en descendant la page, j'ai un onglet ici mise de côté. On a le même onglet si on est positionné dans l'onglet Prêt. Donc à partir de là, je peux consulter les mises de côté pour mon dossier et aller les modifier ou les supprimer. Donc là, je vais prendre par exemple la mise de côté pour je vais en prendre une qui n'est pas récurrente. Je vous montrerai les récurrences dans une autre vidéo. Donc par exemple ici, je vais prendre celle du 27, ce sera plus simple. Donc ça c'est une mise de côté simple. Il y a un bouton modifier. Quand je clique ici, je suis renvoyé directement. Donc vous arrivez sur la page de mise de côté avec l'utilisateur sélectionné et la boîte ici pour aller modifier la mise de côté avec le code barre sélectionné. Donc vous pouvez aller par exemple modifier ici la fin de la mise de côté pour la rallonger. Donc là, c'est bien 18h40, ou alors le faire dans le calendrier ici pour rallonger ou déplacer la mise de côté. Donc si je veux aller supprimer des mises de côté, il faut que je me positionne dans le dossier de l'usager. Par exemple ici, là j'ai une mise de côté pour moi, mais je ne peux pas aller supprimer ou modifier la mise de côté pour l'autre usager. Donc pour supprimer à partir du calendrier, en cliquant ici, donc la boîte va s'ouvrir. Et je peux aller annuler ou annuler la récurrence, parce que là il s'agit d'une mise de côté récurrente, mais c'est le même principe, on le verra tantôt, mais ce sera avec le bouton annuler que vous pouvez supprimer les mises de côté. Donc là, j'ai annulé toute la récurrence de la mise de côté. Je vais aller en trouver une autre récurrente. Donc celle-ci n'est pas récurrente, donc le bouton c'est annuler pour supprimer la mise de côté simple. Toujours le bouton de confirmation. Donc là, la mise de côté est annulée. Si je vais dans le dossier de l'utilisateur, je vais avoir la possibilité aussi d'annuler les mises de côté à partir du dossier. Donc là, pareil, dans l'onglet mise de côté, vous avez ici, si je coche ici les mises de côté, donc soit en tout sélectionnant, ça va tout sélectionner tout le tableau, ou alors en cochant certaines mises de côté, ou alors ici, on le verra dans une autre vidéo, mais ça c'est pour les récurrences, si on veut supprimer toute la récurrence ou seulement quelques-unes, et après, aller ici, annuler la sélection. Message de confirmation. Donc les mises de côté ont bien été annulées. Donc voilà la vidéo pour créer, modifier et supprimer une mise de côté simple. Merci.